Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Entretien de Ville. C'est toujours un plaisir et pour nous là chaque semaine, pour nous parler droit. Et c'est pas prêcher, nous commencer avec un verset biblique qui c'est 2 Corinthiens 5, verset 17, pour me parler d'un mot qui a fait actualité et dans les derniers jours là. Aujourd'hui, nous allons parler de amnistie. Qui ça, amnistie? Après, on a parlé de amnistie, mais nous avons travaillé pour Internet, entretien de milieu. C'était important. Aujourd'hui, pour nous faire une lumière juridique sur la question de amnistie. Donc, ou même qui tombait sur la plateforme ça pour la première fois, pas oublier et cliquer sur la clochette là et puis pour abonner, pour ne pas manquer rien dans la prochaine émission. Et nous toujours là chaque semaine, c'est grâce à support partenaire nous, tant que Rêve Services, Marley Production, la défense cabinet d'avocats, nous dans Delma 40. Donc nous toujours là, c'est grâce à support partenaire, ça aurait été branché la poterie. De retour après la pause, mesdames, messieurs, j'aime bien annoncer, aujourd'hui nous allons parler de un mot qui a fait actualité, qui c'est amnistie. Qui ça, amnistie? Sinon, on va essayer de définir sur le plan juridique, bien que pas de définition juridique pour amnistie, parce que c'est plus une action politique. Mais nous allons dire que c'est un acte que le législateur prend pour effacer de manière rétroactive le caractère punissable des faits auxquels il s'applique. Ça nous veut dire là, ce n'est pas gros français qui parle. Qui ça, amnistie? Eh bien, pour tout le monde qui suit nous là, amnistie, et c'est qui ça? C'est la justice reproche pour un bagage, c'est où tu as fait tout ça qui est mal, où tu as fait crime, où tu as fait tout ça que la loi pas voulu pour faire, et puis boum, un bon matin, comme ça, vous levez et puis vous dit, mon cher, vous pas pécher encore, vous mettez à lit. Nous devons commencer avec un verset biblique. Il y a des gens qui disent qui ça la Bible fait là. Eh bien oui, la Bible, c'est un premier document qui parlait de amnistie. Et nous songeons que selon le récit création, il dit que le nous était fait. Alors, deux premiers qui étaient faits, c'était Adam avec Ève, et puis bon Dieu était un ensemble de principes. Et puis, il y a une violation. Depuis qu'il y a une violation de règles, il y a une sanction. Et bien, puisque yo te dit, messieurs, dames, vous avez des choses faire, et puis, leur vient faire, il y a une sanction. Et sanction qui s'allie la mort. Et puis, le bon Dieu a réfléchi, il dit que bon, pour me faire un être, quand il y a là pour me tuer, et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire amnistie, je vais pardonner. Ça fait que, le verset dit que, depuis que vous vivez une crise, tout le bagage a changé, tout ce qui a fait avant, ça a effacé. Eh bien, le monde politique est venu avec la question amnistie, ça tout, et pour pardonner les gens qui ont fait un bagage qui mal. Depuis l'Antiquité, il y a des gens qui ont parlé de question d'amnistie. D'ailleurs, la première loi d'amnistie, c'est celle de Thrasybule, remonte en l'an 405 avant Jésus-Christ. Donc, notez que depuis avant Jésus-Christ, il y a une question d'amnistie. Et après sous période chrétienne, et nous songeons, et le fin arrêté Jésus, il a tué Jésus. Et puis, dans le dernier jugement, mon dit que au lieu pour étaler Jésus, il préféré pour laguer Barabbas. Barabbas, c'est qui est Barabbas, c'était un qui a volé à faire moun. Barabbas, c'était une qui était en contravention avec la loi. Eh bien, nous voyons que le juge était obligé de laguer Barabbas. Donc, le juge était obligé Barabbas amnistie. Et puis, il a crucifié Jésus. Bon, ce n'est pas de ça que nous allons parler. Je dis qu'on vient dans le contexte juridico-politique que nous avons pour nous qui ça qui amnistie vraiment. À travers l'histoire de l'humanité, il y a plusieurs actes d'amnistie qui étaient faits. Et pour tout le monde qui est dans le 9e philo, nous songeons après la Deuxième Guerre mondiale, pour une amnistie qui est faite. Nous songeons que durant la période de la Deuxième Guerre mondiale, il y a gagné deux grandes forces. C'était le nazisme avec Adolf Hitler et puis le fascisme avec Benito Mussolini. Eh bien, pour mettre fin à la guerre, ça t'a pas le passé, il t'a pas le amnistie avec un paquet de monde qui était impliqué, non paquet
et bagay mal qui était fait pendant la période Deuxième Guerre mondiale là. Par exemple, si nous prenons le nazisme, pas oublier que gagnons un procès qui c'est le procès de Nuremberg, c'est lui-même et qui était fait le 18 octobre 1945, côté que il a commencé en 1945 qui va finir le 1er octobre 1946. Donc c'est un procès qui prend pratiquement une année côté que il a pas jugé 24 dignitaires nazis avec 6 organisations nazies pour crimes contre l'humanité. Le nom dit crime contre l'humanité, c'est un crime yon moun fait son autre groupe moun en fonction de couleur yo, en fonction de race yo, en fonction de idéologie politique yo, en fonction de orientation sexuelle yo, aurait ça un crime contre l'humanité. Et nous songeons comment Adolf Hitler te tué un pile juif. Un pile juif, ça c'était un crime contre l'humanité. Eh bien, il va prendre une décision dans le procès Nuremberg là et puis il est capable de juger moun sa yo. Mais c'est seulement le problème qui était posé là. C'est seulement les grands dignitaires, c'est seulement tête de pont qui ont été jugés. Et tout l'autre monde qui a contribué dans l'extermination juive, qui a contribué dans la mort, pile monde qui est mort et dans la Deuxième Guerre mondiale. Pas oublier, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre qui fait plus de 50 millions de morts. Ça veut dire que et tout le monde qui a contribué dans la mort, il a dit qu'il y a amnistie. Et qui ça va le poser? Eh bien, et la jeunesse allemande là commence à grandir, ils dit bon, comment ça pour moun ça faire tout crime ça yo et puis qu'on a pu bailler amnistie, puis pardonner yo dit pas faire ça encore. En tout cas, on a avancé pour nous. Maintenant, de l'autre côté, il y a le fascisme en Italie avec Benito Mussolini, c'est le même problème là qui était posé. En Italie, l'amnistie Togliatti qui c'est actuel président qui était là, qui était pris un décret le 22 juillet 1946, côté que et pral gagner même problème qui vient poser parce que leur prend décret parce que pas oublier me dit non que leur prend amnistie c'est un décret. Maintenant et le président italien vient dire que bien OK, nous pourrons pardonner tout le monde qui était contribué et tout fasciste. Yo nous pourrons pardonner yo. Eh bien jeunesse italienne pourra dire que eh bien là nous confuse parce que nous pas qu'à distinguer le bien et le mal. Tu as amnistie tout en France avec après la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et dans la décennie 2000, le Sarkozy vient monter sur le pouvoir, il dit que lui-même, il n'est pas dans la question de repentance. Ça. Repentance, on quitte pour la foi. Depuis qu'on a fait un bagage qui mal, il faut qu'il puisse peine. Eh bien, nous parlons d'un dernier exemple qui est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, et nous connaissons qu'avec la lutte que Nelson Mandela a menée, qui devient abouti à l'avènement de la démocratie en 1994, côté que Nelson Mandela a élu président. Eh bien, le Nelson Mandela monté sous pouvoir, il dit que le pays a besoin de la réconciliation. Le pardon libère l'âme. La réconciliation commence dès aujourd'hui. Et nous songeons un grand discours, ça, Nelson Mandela a fait en 1994, titre qui c'est Notre peur la plus profonde. C'est un très beau texte, côté que depuis là, Nelson Mandela a parlé de pardon, il a parlé de amnistie. Maintenant, Mandela a mis une commission sur place qui c'est la commission de la vérité et de la réconciliation, côté que l'IPRAL est promulgué. Et loi ça en 1995. Pas oublier que deux principales partis forces en présence qui étaient en Afrique du Sud, c'était ANC, Congrès national africain, et puis avec le gouvernement à partir de là. Donc, eh bien, les gens qui étaient à partir de qui a terrorisé la population, qui a fait répression sur les gens qui a demandé égalité entre noirs avec blancs, eh bien, ils ont dit que Mandela, puisque on parle de réconciliation, il faut qu'on ait amnistie avec tout le monde qui a fait répression. Et là, il y a une entente parce qu'on dit qu'on est qui a violé les droits de l'homme, nous ne pouvons pas amnistie de manière complète. Ça fait que nous avons une entente pour amnistie en Afrique du Sud. Ça fait que jusqu'à présent, chaque mois octobre, il y aurait le mois d'amnistie. Côté que tout le monde qui a des armes illégales et dans les mains, pour capable de remettre les armes. Là, nous sommes en Afrique du Sud. Pas oublier aujourd'hui, nous avons parlé de amnistie, côté que en Haïti, en pile, nous avons parlé de amnistie. Il était important pour nous dire, et peuple là, qui ça amnistie en y.
Maintenant, dans le moment que nous avons parlé, il y a environ 420 processus d'amnistie depuis la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Le droit international est toujours hostile à la question ça. Par exemple, si nous prenons les conventions de Genève en 1949, avec protocole additionnel en 1977, qui a obligation et pour prendre des mesures et contre tout le monde qui te fait par exemple un crime de guerre par exemple, il dit que amnistie est lui-même li par là et pour pas donner monde qui te violé droit monde. OK, c'est ça qui veut dire que il pas exister une définition juridique pour parler de amnistie parce que c'est une décision législative et liée. Maintenant, dans la décision internationale, selon le droit international, il dit que maintenant qui conditions il y a amnistie. C'est une période de transition côté que il y a besoin de gagner la paix parce que l'amnistie peut empêcher des poursuites soit engagées et des peines et contre soit emprisonnement etc. et contre un monde qui te gagne par exemple dans un conflit politique, eh bien il dit que si c'est conflit politique et littéraire et il y a un accord pour ben amnistie. Selon le droit international, il reconnaît et amnistie, c'est pour les crimes de guerre. OK? Maintenant, question politique. Maintenant, quand il s'agit de génocide, crime contre l'humanité, la torture, d'autres violations flagrantes du droit international des droits de l'homme, par exemple, il exclut dans le champ d'application de amnistie. Donc, mais c'est que tout le monde qui a suivi nous là, nous saisit partie ça. Maintenant, depuis c'est un groupe terroriste, depuis c'est un groupe bandit qui a terrorisé une population, qui a fait kidnapping, qui a tué les gens. Donc, nous pas parler de amnistie pour eux. Maintenant, pour nous terminer l'émission aujourd'hui, parce que nous devons faire équilibre, nous pourrons voir qui ça fait, qui conséquences et ça va gagner et sur la génération qui va venir et si vous avez choisi un groupe bandit amnistie. Qui conséquences ça va gagner si un gouvernement, par exemple, le gouvernement haïtien a choisi un groupe bandit amnistie. Qui conséquences? D'abord, ce serait un mauvais précédent. Son mauvais précédent et même gens ça a été fait en Italie avec les fascistes. Et jeunes qui ont grandi, ils disent qu'il n'y a pas faire différence entre bien et mal. Parce que si on a tué les gens, si on a kidnappé les gens, et puis après pour dire que allez pas faire ça encore, là, ça a un mauvais précédent. Et deuxième raison qui fait amnistie pour avoir une mauvaise répercussion sur la société, c'est parce que il y a un paquet de monde qui est traumatisé, il y a un paquet de monde qui est victime. Pendant les gens qui ont regardé que tel groupe te prend famille, te torture famille et puis les gens yo pral pardonner yo. Bon, donc ça va poser un pile problème. Donc je dis à noter à travers l'histoire de l'humanité, question de amnistie, c'est pas aujourd'hui, il y a parlé d'ailleurs de Noël dans la Bible, depuis l'Antiquité, il y a parlé de amnistie, mais c'est toujours pour des raisons politiques. Il n'y a pas de jamais amnistie à un groupe gang. OK? Il y a toujours amnistie à un groupe politique et on a défendu une idéologie, etc. Donc, c'est le monde qui a toujours amnistie. Donc, nous espérons que aujourd'hui, vous comprenez le mot amnistie, qui ça veut dire, qui côté le sorti et qui conséquences et est-ce que l'entrée est dans la question droit haïtien? Je dis non, c'est un seul bagage qui semblait avec qui n'en doit, c'est une attribution présidentielle et qui c'est la grâce. La grâce présidentielle, ça l'illégal et un président qui a choisi de faire grâce et à un monde qui a fait un crime. Et sauf que à la seule différence que grâce présidentielle là pas effacer crime mon a fait, ça a toujours rester dans le casier judiciaire comme un monde qui a commis un délit, un crime, une contravention, etc. Mais sauf que il gagne liberté. Donc en Haïti, est-ce que amnistie est faite déjà en Haïti? Bon, on dit oui parce que nous passons plusieurs périodes
Et nous passons plusieurs périodes dans l'histoire nous côté que un groupe qui t'a dominé, après venir l'autre groupe et puis il choisit de pardonner le groupe ça. Mais c'était toujours pour des raisons politiques. Maintenant, quand il s'agit des violations flagrantes des droits humains, il n'y a pas d'amnistie selon le droit international. À la prochaine.